Tous les jours, toute l'info politique, c'est sur France Info. L'ancien ministre prend donc le contre-pied de son ex-patron. Dans son viseur, un nouveau parti à la place de l'UMP, un boycott de Schengen. Pour tout savoir, le ministre des Finances a seulement repris sa calculette. Entre nos 2000 milliards d'euros de dette qui coûtent moins cher avec des taux d'intérêt très bas, une baisse de nos contributions à l'Union européenne et une chasse à la comprendre. Le gouvernement ne cesse de le répéter. L'État n'a pas à se substituer aux élus locaux. Manière subtile de bien faire comprendre que la responsabilité de ce dossier devenu hypersensible revient au Conseil général du Tarn. France Info en Midi-Pyrénées. À Cahors et Auch sur 105.6, Tarbes sur 105.3 et Toulouse sur 105.5. France Info. La suite sur France Info, c'est la fascination de cette journée pour nous tous. Le petit robot Philae qui va se poser sur la comète Chury, ou pas, après 10 ans de voyage sur le dos de la comète, de la sonde Rosetta, pour nous apprendre quel mystère de notre univers, pour quelles avancées scientifiques. On en parle en longueur avec l'astrophysicien Francis Rocard. C'est dans un quart d'heure. Restez avec nous, ce sera juste après le journal des sports. France Info, le réflexe info. Bonjour, bienvenue, bonne journée sur France Info, il est 6h30. Nicolas Taillard pour le journal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le souvenir d'une sale guerre en France hier, les conséquences d'une sale guerre au Liban. Aujourd'hui, le Liban où plus d'1 million de Syriens se sont réfugiés pour survivre. Certains vont jusqu'à vendre leurs reins. Témoignage dès le début de ce journal. Une question universelle, pourquoi sommes-nous là? Réponse peut-être dans un gros caillou. Une comète où tentera de se poser cet après-midi un robot lancé par la sonde européenne Rosetta. À suivre encore cet accord pour polluer moins. La Chine et les États-Unis seraient prêts à faire des efforts. À la une également, le foot et la Coupe d'Afrique des Nations qui n'aura pas lieu au Maroc. Bah ouais, du coup la Coupe d'Afrique qui est en train de se chercher un point de chute désormais. On en parle avec Matteo Maestracci à 6h40, c'est dans le journal des sports, avec de la route du Rhum aussi parce que c'est pas fini. On attend les multi 50 et puis les IMOCA aussi qui arriveront un peu plus tard. La météo, encore de la prudence dans le sud-est. Encore de la prudence, mais surtout vigilance crue. En fait, c'est la vigilance du Var qui reste seulement. Les vigilances pluie ont été levées par Météo France. Ça restera de toute façon un temps maussadoir pluvieux sur une bonne partie du pays. Aujourd'hui, le soleil va quand même faire quelques jolies percées, notamment à l'ouest, vers la région parisienne et le nord aussi avec un peu de chance. Les températures, elles tournent autour de 15 degrés. France Info. Et d'abord donc ces mots très rares et, pour tout dire, assez effrayants. Oui, c'est un document que France Info vous propose ce matin, le récit d'un réfugié syrien qui a fui son pays pour le Liban. Plus d'1 million de Syriens sont dans ce cas aujourd'hui, soit le tiers de la population libanaise, des Syriens qui vivent dans la misère la plus totale. Pour survivre, il y a l'aide des ONG, les petits boulots, la mendicité, mais parfois ça ne suffit pas. Et certains réfugiés vont jusqu'à vendre leurs organes. Mahmoud est dans ce cas-là. Il a fui le nord de la Syrie depuis 1 an et demi et il y a 2 mois, il a vendu son rein pour payer l'intervention chirurgicale de sa petite sœur. C'est ce qu'il a raconté au correspondant de France Info à Beyrouth, Omar Ouaman. J'ai fait ça pour aider ma famille. Ma sœur doit se faire opérer et nous n'avons pas d'argent. Et combien vous l'avez vendu sur un? $9 000. Ils m'ont donné presque toute la somme. Ils me doivent encore $1 000, mais ils se sont engagés à prendre en charge les médicaments que je dois prendre, comme les antibiotiques, durant 1 année. C'était la condition pour que j'accepte. C'était la seule solution pour vous, pour gagner un peu d'argent, pour aider votre famille? Oui, c'était vraiment le seul moyen. Nous manquons de tout et nous entendons tous les jours parler des ONG qui aident les réfugiés, mais nous, personne ne nous a jamais aidés. Pas une seule fois. Des mots qui font froid dans le dos, on en saura plus tout à l'heure sur France Info. Ouais, avec le reportage de Marouaman en longueur, des précisions aussi de ce qui se passe donc avec ces réfugiés syriens au Liban, ce sera à 7h15. Cette double sanction maintenant contre le Maroc, les instances du football africain ont décidé hier de retirer au pays l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique et de suspendre son équipe nationale de la compétition. C'est l'épilogue de longues discussions sur une épreuve prévue en janvier. Le Maroc voulait reporter la CAN à cause des risques de propagation du virus Ebola. La Coupe d'Afrique se jouera donc ailleurs, peut-être en Égypte ou au Soudan. La décision doit être prise rapidement.
C'est presque aussi fort que le premier pas sur la Lune. Oui, ce 12 novembre est un jour à part pour les scientifiques du monde entier. Ils auront la tête dans les étoiles cet après-midi, en tout cas les yeux rivés sur une comète, la comète Churyumov-Gerasimenko, où doit se poser un petit robot. Philae, c'est son nom, partira de la sonde Rosetta, sonde spatiale européenne qui a atteint après 10 ans de voyage cette comète située à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. L'étude de la comète pourrait permettre d'en savoir beaucoup plus sur le Big Bang et donc sur les origines de la vie humaine. Encore faut-il que le petit robot puisse se poser sans exploser. Et ça, Bruno Rougier, c'est pas encore gagné. Pour parcourir la vingtaine de kilomètres qui le séparent de la comète, Philae sera autonome. Toutes les opérations de guidage pour la descente seront automatiques. L'homme ne pourra rien faire si un problème intervient pendant les 7 heures que durera ce dernier voyage. La gravité qui règne sur la comète est très faible. C'est la raison pour laquelle le robot Philae est équipé de 3 pieds munis de vis, de 2 harpons et d'un système d'émission de gaz qui devrait le plaquer au sol et l'arrimer solidement. La grande crainte des scientifiques, c'est la surface irrégulière de la comète, car la zone d'atterrissage présente de réels risques. Il y a de gros rochers et des falaises très pentues. Si Philae tombe sur une zone relativement plate, aucun souci, mais si une des 3 jambes touche un rocher qui lui donne une inclinaison supérieure à 30 degrés, il ne pourra pas travailler. Réponse vers 17 heures. Les signaux envoyés mettront un peu moins de 30 minutes pour nous parvenir. Bruno Rougier, le robot se détachera de la sonde à 9h35 précise. On en revient dans 10 minutes maintenant. Cette information que vous révèle France Info ce matin, un peu plus d'un an après la catastrophe de Brétigny-sur-Orge. Un rapport sur le détaillement du train qui avait fait 7 morts dénonce la réduction des moyens matériels humains à la SNCF. Rapport que France Info s'est procuré, qui s'ajoute donc à la question des moyens à celle d'un réseau ferroviaire délabré. C'est ce que les experts judiciaires avaient pointé et que la SNCF avait contesté. France Info. Il est 6h35, une mauvaise surprise maintenant. Pour certains allocataires de Pôle emploi directement concernés par la nouvelle convention de l'assurance chômage. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre dernier, permet aux demandeurs d'emploi qui retravaillent, même en CDD, d'augmenter la durée de leurs droits. Elle permet surtout, en principe, qu'un allocataire touche plus d'argent s'il travaille qu'en restant au chômage. Son salaire, ses indemnités doivent normalement se cumuler, sauf qu'en pratique, le nouveau mode de calcul a provoqué chez certains une baisse du montant de l'allocation. Véronique est concernée, elle exerce une activité à temps partiel à La Rochelle où Damien Triomphe l'a rencontrée. Véronique touche une allocation chômage depuis 2 ans et demi. À côté, elle travaille à temps partiel. Pôle emploi lui verse donc un complément. Et début novembre, toutes ses indemnités ont baissé. J'avais 580,55 € qui est passé à 409,80 €. Et le petit complément qui était de 136,60 € est descendu à 102,45 €. Voilà, ça fait une très grosse perte quand même. En moyenne, ça représente un peu plus d'un tiers de ses indemnités. Je suis allée à Pôle emploi pour savoir pourquoi il y avait cette diminution. Et ils m'ont dit que c'était normal, c'était suite aux nouvelles mesures de Pôle emploi qui sont rentrées en vigueur le 1er octobre. La faute à un nouveau mode de calcul. Lorsqu'un allocataire travaille à temps partiel, il enlève 70% de son salaire au montant de l'indemnité auquel il a droit. Voilà ce que lui versera Pôle emploi. Même s'il y a des baisses, personne ne perdra d'argent. Serge Berger, le directeur régional de Pôle emploi Poitou-Charentes, le garantit. Les droits qu'ils se sont procurés et qui sont acquis ne seront jamais remis en cause. Même si je verse au nom de Pôle emploi un peu moins d'allocation tous les mois, cette allocation, elle va être versée de façon beaucoup plus longue dans le parcours du demandeur. Parce que le nouveau dispositif prévoit les droits rechargeables, chaque fois qu'il retravaille, l'allocataire voit sa durée d'indemnisation rallongée. Damien Triomphe, France Bleu La Rochelle pour France Info. Autre mauvaise surprise, c'est 2,2 milliards d'euros de crédits annulés pour cette année. C'est selon les Échos ce que prévoit le projet de loi de finances rectificative du gouvernement. Il est présenté ce matin au Conseil des ministres, des mesures pour compenser le surplus de dépenses de l'État. Projet qui prévoit aussi de donner aux maires de certaines communes la possibilité de renforcer les taxes sur les résidences secondaires. Ça concerne les villes dites en zone tendue, des villes où l'offre de logement est saturée ou insuffisante. Et cet accord maintenant passé entre la Chine et les États-Unis. Accord historique, selon les mots de Barack Obama. Américains et Chinois ont trouvé un terrain d'entente sur le climat 1 an avant la grande conférence de Paris. Les 2 plus gros pollueurs du monde sont d'accord pour faire des efforts. Objectif, réduire de plus d'1 quart leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. Les détails à Pékin avec Philippe Reltien.
Rivaux, mais aussi partenaires stratégiques responsables et très imbriqués, Obama et Xi Jinping poursuivent à Pékin leur dialogue, d'abord pour réparer le climat. Ce matin, Xi Jinping a reçu Obama au Grand Hall du Peuple et instillé une pointe d'optimisme sur les chances de trouver un accord global sur le climat en décembre 2015 à la conférence de Paris. Dans une déclaration commune, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète se sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre à réduire côté américain de plus d'un quart les émissions d'ici à 2025, côté chinois à augmenter de 20% la part d'énergie non fossile d'ici à 2030. C'est 5% de gagné sur les prévisions seulement, mais ça veut dire 1000 gigawatts d'électricité sans charbon à installer en Chine avant 2030, du nucléaire, de l'hydroélectrique, du solaire et de l'éolien. 2030 est la date butoir à partir de laquelle la Chine pense pouvoir commencer à inverser la courbe de la pollution, ce qui situe le pic à dans 16 ans. On est donc encore loin de l'objectif ambitieux européen de 40% de réduction annoncé pour 2030, mais c'est déjà un progrès. À Pékin, Philippe Reltien, France Info. Voilà, et puis à l'étranger encore ces affrontements violents hier encore au Proche-Orient, alors que les Palestiniens célébraient les 10 ans de la mort de Yasser Arafat. Des violences ont éclaté en Cisjordanie. Un jeune Palestinien a été tué dans la région d'Hébron et on l'apprend il y a quelques instants. Une mosquée a été incendiée ce matin en Cisjordanie par des colons israéliens. Et c'était le journal de Nicolas Teillard. France Info, 6h, 9h, Fabienne Synthèse. Matteo Maestracci dans un instant pour le journal des sports. Avant cela, le temps. France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Élodie Calac de Météo France. Encore perturbé à l'est, plus variable en allant vers l'océan. Des Ardennes et de l'Alsace vers la Bourgogne, le Jura, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse, des pluies se produisent ce matin. Près de la Méditerranée, elles peuvent encore prendre un caractère orageux. En montagne, ce sera de la neige à partir de 2000 mètres. Cet après-midi, les pluies vont se décaler à l'est du Rhône. Elles seront plus faibles sur la Lorraine et l'Alsace et elles s'atténueront sur le sud-est où le soleil reviendra demain. Sur le Roussillon, le soleil déjà présent ce matin progressera vers le Languedoc cet après-midi. La tramontane s'est levée. Du nord et du bassin parisien au massif central, en allant vers l'océan, beaucoup de nuages et des averses plus marquées sur les côtes. Cet après-midi, le ciel sera plus variable avec davantage d'éclaircies sur la façade ouest, mais toujours un risque d'averses plus important. Ce matin, il fait doux, souvent 7 à 11 degrés. Et cet après-midi, vous aurez 11 à 15 degrés, 15 à 18 sur la façade ouest, jusqu'à 19 en Méditerranée. Élodie Calac, à tout à l'heure.